Bien, maintenant nous allons reprendre notre premier cours sur les ondes mécaniques progressives. Alors, après avoir défini ondes mécaniques progressives, maintenant nous allons voir quelques caractéristiques et quelques cas particuliers d'ondes mécaniques progressives, ainsi qu'une équation qu'on appelle équation de propagation. Bien, maintenant, s'il vous plaît, de quoi il est caractérisé une onde. Par exemple, quand il y avait un message vocal par téléphone classique, ou bien par téléphone actuel, bien sûr, le message ne se fait pas de la même façon. Le message classique, par satellite et tout, il se fait de façon rapide. Donc, on peut caractériser une onde, par exemple, par la vitesse ou bien la célérité. Donc, ici, maintenant, nous allons voir célérité d'une onde. Célérité d'une onde. Qu'est-ce que la célérité? C'est une vitesse, par exemple. Par exemple, physiquement, si je prends la corde, comme ça, c'est la corde. Alors, si j'effectue ici un ébranlement, c'est-à-dire un déplacement de la source vers le haut, puis je la ramène vers le bas, donc une onde va se propager le long de la corde. Donc, que va-t-il se passer ici? Bien sûr, il va se réfléchir. Pour annuler cette réflexion, on pourra faire ici, par exemple, du coton, par exemple, ici une poulie, et ici du coton. C'est pour absorber l'onde propagante. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la vitesse? La vitesse, c'est comme en mécanique, on la représente par C. Elle est égale à la distance parcourue par l'onde divisé par delta T. Delta T, c'est la durée qu'effectue l'onde pour parcourir la distance D. Ça, c'est en mètres, ça, c'est en secondes. C'est-à-dire, C se mesure en mètres par seconde, comme la vitesse classique. Mais, comment peut-on déterminer, par exemple, dans le cas de propagation d'une onde le long d'une corde? Bien sûr, physiquement ou bien au laboratoire, j'ai dit qu'on peut utiliser par exemple ici une cellule photoélectrique par exemple, ici cellule 1, et une autre cellule ici, cellule 2. Voilà. Les deux cellules sont réunies à un chronomètre. Bien. Alors, quand j'effectue un ébranlement ici à la source S, donc l'onde va se propager. Quand elle traverse cette partie de la cellule, le chrono commence à marquer. Et quand l'onde, bien la déformation, passe à la cellule 2, le chrono va s'arrêter et marque une durée delta T. Que parcourt l'onde une durée delta T quand l'onde parcourt une distance T entre les deux cellules. Donc, c'est cette T sur delta T. C'est ça. Mais le problème est comment, par exemple, améliorer cette célérité. Bien sûr, il est évident que plusieurs paramètres peuvent entrer dans cette définition. Donc, le premier paramètre, par exemple, ceux qui constituent des paramètres de la corde, et comme vous savez, la corde, elle est définie, ou bien elle est connue par sa masse linéique, mu, elle est égale à M sur L, c'est sur la distance, et aussi par sa tension T, en newton. Bien. Il y a aussi des facteurs
bien des paramètres qui dépendent de l'onde. L'onde, comme vous le savez, elle est connue, ou bien elle est définie par ce qu'on appelle la durée de l'onde, ou bien la longueur de l'onde. Par exemple, ici, nous avons la longueur de l'onde, c'est de là à là, ça c'est l'aspect de la corde. Alors, c'est quoi la longueur de l'onde? La durée de l'onde, c'est-à-dire la durée nécessaire pour qu'effectue S après son retour. Par exemple, si on représente Y à son fonction du temps, donc je le déplace vers le haut et je le ramène vers le bas. Donc, par exemple, il va faire comme ça. Voilà. Donc, la durée de l'onde, c'est celle-là, qu'on appelle par exemple delta prime. Donc, comment agissent delta prime et comment agissent mu et t? C'est ça la réponse que nous devons répondre. Alors, l'expérience montre que la durée de l'onde n'a pas d'effet sur la célérité de l'onde. Mais elle montre qu'elle a un effet, que mu et t ont un effet. C'est-à-dire que l'onde, alors je pourrais écrire ici que l'expérience montre que C dépend de mu qui est égal à M sur L, ce qu'on appelle masse linéique, voilà, ou bien elle représente aussi l'inertie, elle représente aussi l'inertie, c'est-à-dire elle dépend de l'inertie, voilà, et de la tension de la corde, et de la tension de la corde. C'est-à-dire, si vous voulez, on peut varier la tension ici, en faisant ici des masses marquées. La tension va varier quand je varie la masse marquée ici. Donc, il faut que je varie la masse marquée et je mesure à chaque fois delta T, je trouve que C varie. Voilà. Mais la masse linéique, c'est-à-dire, je laisse toujours la même tension et je représente cette corde par une deuxième corde, différente, en masse linéique. Je trouve aussi que C varie. Voilà. C'est ça, physiquement. Bien. Alors, c'est ce qui est fondamental, c'est-à-dire que l'onde mécanique est caractérisée par la célérité. J'ai défini la célérité, j'ai aussi mis en évidence les facteurs ou bien les paramètres qui influencent sur C. Voilà. Maintenant, ces expériences d'ondes que nous avons vu la propagation d'une onde le long d'une corde, la propagation d'une onde le long d'un ressort. Vous voyez bien que cette onde, ici, voilà, est-ce que cette déformation va être ici? Non, bien sûr, elle va se déplacer d'un temps à l'autre. Donc, elle va se déplacer dans cette direction. Mais la déformation, elle est dans cette direction. Vous voyez que la déformation, bien la direction de la déformation et la direction de propagation sont orthogonaux. Ici, la déformation, il était ici, il s'est déplacé, c'est-à-dire le sens de la déformation, il est dans ce sens, et le sens, bien la direction de propagation, ils sont collinéaires. C'est-à-dire, alors, on distingue entre ces deux. On dit que ici, nous avons une onde mécanique transversale. Transversale. Ici, une onde mécanique longitudinale. Onde longitudinale. Onde mécanique longitudinale. Donc, qu'est-ce qu'une onde mécanique transversale? Qu'est-ce qu'une onde mécanique longitudinale? Alors, on dit qu'une onde mécanique est transversale si la propagation, ou bien la direction de propagation, ou bien la direction de sa propagation est orthogonale à la direction de sa déformation, ou bien à la direction du signal. On dit qu'une onde
et longitudinal si la direction de sa propagation est collinéaire à la direction de la déformation ou bien du signal. Voilà. C'est ça ce que nous venons de faire. Ce sont des définitions seulement. Maintenant, nous allons voir. La dernière chose, c'est ce qu'on appelle le retard temporel. Oh, le tableau ne s'efface pas. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle le retard temporel. Alors, l'onde, ici, par exemple, qui se propage le long de la corde, ou bien le long d'un ressort, ils se font, leur propagation se font sur des lignes droites. On appelle ces ondes unidimensionnelles. Par exemple, quand je jette une pierre à la surface d'une eau douce, vous voyez bien que des cercles concentriques se propagent dans une direction, bien dans deux directions, c'est-à-dire plane. Il s'agit d'une direction, ou bien il s'agit d'une onde bidimensionnelle. Par exemple, aussi, le son. Quand il y aura un signal sonore, alors vous voyez, dans tout point de l'espace, on l'entend. Donc, il s'agit d'une onde tridimensionnelle. Bien. Alors maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle retard temporel. Retard temporel. Bien. Vous voyez bien que cette onde qui se propage le long de la corde, par exemple, à une date, ça c'est la source. Par exemple, à une date T', l'aspect de la corde est comme ceci, à une date T'. Par exemple, à une date T, l'aspect de la corde est comme ceci. Il reprend, c'est-à-dire, reprend le même aspect, dans différents temps. Bien. Si je considère, par exemple, ce point M' ici, à T', et ce point M à T, vous voyez bien qu'ils ont le même aspect ou bien la même déformation. Ils ont la même déformation, M'. C'est-à-dire, je peux écrire, si je porte que cet axe, c'est l'axe des Y, ou bien l'axe des ordonnées, j'écris que Y', est égal à Ym. Alors, j'écris que Ym' est égal à Ym. Mais Ym, c'est à quelle date? J'écris que Ym' comme ça, à T' est égal à Ym à T. Alors, T' et T. L'onde se propage bien sûr à la vitesse, ou bien à la célérité C. Alors, qu'est-ce que j'écris ici? Je pourrais écrire que T', ou bien T moins T', égale à taux. C'est la différence des temps. D'où T' est égal à T moins taux. Ou, je pourrais écrire que Y' à T', c'est-à-dire à T moins taux, est égal à Ym à T. Voilà. Je peux écrire que M reprend la même déformation que M', mais avec un retard de temps égal à taux. J'appelle taux, c'est le retard, taux s'appelle le retard temporel. Et cette équation que je viens d'écrire s'appelle l'équation de propagation. Alors nous allons en exercice faire des applications, comment utiliser cette équation. Bien.